Si ta gloire venait à descendre, nous voulons qu'elle avance. Seigneur, ta flamme ardente brûle. Par ton feu, remplis ce lieu, et je serai un sacrifice vivant pour toi. Tu me fous qui est pur. Oh, viens me consumer. Je veux être éprouvé par le feu, purifié. Tu prends tout ce que tu désires. Voici ma vie. Je veux être éprouvé par le feu, purifié. Tu prends tout ce que tu désires. Voici ma vie. Mes mains purifient mon cœur. Je veux brûler pour
paix débordante. Toute arme forgée contre moi ne m'atteindra pas. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Il me guide toujours à travers les montagnes. Sa joie me rafraîchit, restaure mon âme. Sa grâce et sa bonté donnent l'assurance que je verrai sa gloire face à face. Il me guide toujours à travers les montagnes. Sa joie me rafraîchit, restaure mon âme. Sa grâce et sa bonté me donnent l'assurance que je verrai sa gloire face à face. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Ton esprit vit en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit vit en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit vit en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit vit en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit vit en
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Avant de commencer, nous allons prier et vous inviter à calmer votre cœur. Seigneur Père, je te remercie pour ce nouveau dimanche, Seigneur, que tu nous permets de nous réunir encore une fois et de pouvoir chanter pour toi, Seigneur, que tu puisses garder la louange qui va suivre, Seigneur, et être là parmi nous, Seigneur, et garder également les frères et sœurs qui sont devant les écrans, Seigneur. Et c'est ainsi que je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert. Il a souffert. Il s'est livré. Sacrifié là sur le bois, il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme, tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles. Relève-toi, son corps blessé, son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Encore une fois, son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi, et hors de ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli.
éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Dans Romains chapitre 6, verset 4 et verset 14, il est dit « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous sa grâce. » J'aimerais qu'avec ce prochain chant, vous puissiez vous remémorer de ce que Dieu a fait pour vous. Aujourd'hui, nous ne sommes plus comme dit le verset sous la loi, mais sous la grâce. On va continuer avec le deuxième chant pur au précieux sang. Ô précieux sang qui m'a pardonné, m'a rendu aussi blanc que neige, qui fait disparaître mon péché, ma honte. C'est cette alliance qui me restaure. Je me lève pour voir sa face, car c'est par sa grâce que je suis sauvé. Le plus grand nom m'a libéré. À cause de Jésus, mon cœur est pur. Purifie mon cœur dans ta présence. Je veux découvrir la joie de la sainteté que je trouve en toi, car tu fais toutes choses nouvelles. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Et je me lève pour voir ta face, car c'est par ta grâce que je suis sauvé. Le plus grand nom m'a libéré. À cause de Jésus, mon cœur est pur. Et je me lève, et je me lève pour voir ta face, car c'est par ta grâce je suis sauvé. Le plus grand nom m'a libéré. À cause de Jésus, mon cœur est pur. Et dernière fois, je me lève, et je me lève pour voir ta face, car c'est par ta grâce je suis sauvé. Le plus grand nom m'a libéré. À cause de Jésus, mon cœur est pur.
voici devant toi. Me voici devant toi, attiré par ton cœur, saisi par le torrent de ton esprit. Ton espoir est sans fin, ton amour est certain, je me plonge dans ta grâce. Pour toute ma vie, sous tes ailes je demeurerai. Je veux y rester à jamais, près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. Faisons la
tu as tout changé. Avant je souffrais, mais tu m'as guéri. Trouvé dans ton amour, J'ai la joie. Wow. Ensemble faisons la fête. Allez, lançons des cris de joie pour lui. Allons-y tous ensemble, louons le roi, car il est bon. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai, Seigneur, car tu es bon. Encore Jésus. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai, Seigneur, car tu es bon. Tu changes ma tristesse en allégresse. Tu changes ma tristesse en allégresse. Tu prends ma douleur, la changes en joie. Je veux te chanter, je veux danser et je crierai de joie. Tu changes ma tristesse en allégresse. Tu prends ma douleur, la changes en joie. Je veux te chanter, je veux danser et je crierai de joie. Et dernière fois tu changes ma tristesse en allégresse. Tu prends ma douleur, la changes en joie. Je veux te chanter, je veux danser et je crierai de joie. Jésus, Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai, Seigneur, car tu es bon, car tu es bon. Merci Seigneur, car tu nous as permis d'avoir ce temps pour te louer ce matin. Seigneur, merci car tu as été là parmi nous, Seigneur. Et oui, Seigneur, ce matin, nous avons la joie, Seigneur, de te chanter, Seigneur. Que tu puisses, garder chacun de ces frères et sœurs, Seigneur, qui sont là devant les écrans, Seigneur. Et également ceux qui travaillent peut-être dimanche, Seigneur. Que tu puisses, garder ces frères et sœurs et garder leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent aujourd'hui recevoir ta parole, Seigneur. Tu puisses garder également ta shopping et c'est ainsi que je te prie en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci Esther et à son équipe pour cette louange. N'hésitez pas à envoyer un petit message d'encouragement et à les remercier sur le chat. Avant de poursuivre avec le message qui va être apporté par Tata Shopping sur la paix, j'ai quelques annonces concernant les événements qui se déroulent au sein de notre église à vous apporter. Tout d'abord, nous avons la réunion de prière lundi soir de 21h à 22h sur Zoom. Ensuite, les groupes de jeunes se tiennent toujours les samedis à 15h sur Discord pour le groupe Daniel et à 21h pour le groupe Jacob sur Zoom. Dimanche prochain à 1h15, nous aurons un nouveau culte avec à la louange notre frère David Zan et au message Mick qui va continuer sur les signes du chrétien en abordant cette fois-ci la patience. Bon culte à tous et à tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé encore une fois une très bonne semaine. Alors, nous voici aujourd'hui pour parler du troisième caractéristique du chrétien dans le fruit de l'esprit, qui est la paix.
c'est le signe du chrétien, comme la série nous le dit. Nous avons étudié avec le pasteur Diadia sur l'amour, la semaine dernière sur la joie, et aujourd'hui j'aimerais vous partager sur la paix. Alors, la paix, effectivement, c'est un des caractéristiques du fruit de l'esprit qui se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté les autres messages, je vous invite vraiment encore une fois à les réécouter, à même prendre des notes, à pouvoir étudier, parce que je pense que c'est on apprend vraiment beaucoup de choses. Mais avant de poursuivre, j'aimerais quand même qu'on puisse prendre un temps dans la prière, demander au Seigneur vraiment d'ouvrir notre cœur pour que ce temps de message puisse être vraiment ancré dans notre cœur. Seigneur Père, merci pour ce temps, ce culte que tu nous donnes. Merci parce que nous voulons vraiment ouvrir notre cœur, recevoir ton esprit pour comprendre ta parole, ces enseignements. C'est vrai que des fois, nous ne comprenons pas tout. Ta parole est tellement profonde. Mais Seigneur, permets-nous vraiment d'être concentrés, Seigneur, d'être centrés sur ce que tu veux nous apprendre. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons effectivement développer tous ces signes du chrétien pour que le monde sache que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes disciples. Et je te remercie, Seigneur, de bénir tous mes frères et sœurs qui sont aujourd'hui en ligne, qui sont devant les écrans ou qui sont différés. Vraiment, tu les bénisses là où ils sont. Tu nous accordes ta paix à chacun d'entre nous et tu ouvres notre cœur, notre esprit pour recevoir ta parole maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La paix. Alors, la paix, effectivement, j'aimerais vous le développer sur 3 points. Tout d'abord, la paix, après la réconciliation. Il y a la paix dans les épreuves et la paix dans nos relations. La paix dans la réconciliation, dans laquelle réconciliation? La réconciliation avec Dieu. Effectivement, pourquoi je parlerai de la réconciliation avec Dieu? Parce que les deux paix découlent de cette paix, justement. Alors, selon le petit Larousse, la définition de la paix, elle dit c'est une action de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux. Je me rappelle que lorsque mes enfants ils étaient petits, eh bien ils se chamaillaient souvent, et pour les réconcilier, il fallait que je les mette face à face, qu'ils se demandent pardon et qu'ils se prennent dans les bras, se fassent un bisou, puis ensuite ils faisaient la paix. Et je les voyais juste après jouer ensemble comme si de rien n'était. Mais si je parle aujourd'hui de cette réconciliation avec Dieu, il faut revenir un petit peu à l'origine de la création du monde lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Eh bien, tout au début dans Genèse, si on lit le texte, on n'a pas le temps, mais je vous invite vraiment à le lire, eh bien, ils vivaient en harmonie avec Dieu. Ils marchaient avec Dieu, ils conversaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Mais à cause de la chute, vous savez, le péché, ou la rébellion, on appelle ça aussi, de l'homme, eh bien, cela a conduit l'homme à rompre cette relation avec Dieu. Et pour restaurer cela, il a fallu qu'un seul homme meure sur la croix du calvaire afin d'être réconcilié avec Dieu. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 20-21 que je vais vous lire. Donc Colossiens, si vous avez votre Bible sous les yeux ou votre smartphone, je vous invite à suivre avec moi. Donc Colossiens chapitre 1 verset 20 et verset 22, il est écrit: il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et au verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Effectivement, lorsqu'on vient dans le monde, comme dit la Bible, on est étranger de Dieu. On est même ennemi de Dieu, on ne connaît pas Dieu. Pour certains qui ont grandi à l'église, ils vont apprendre dès leur jeune âge à prier, à peut-être lire la Bible avec les parents. Et comme la plupart des jeunes qui suivent peut-être en ligne ou qui sont dans l'église de Belleville, eh bien, je parle de nous parce que je m'inclus avec les jeunes. On a grandi dans l'église. Et moi, personnellement, j'ai été toute mon enfance bercée par les histoires de l'école du dimanche. Mais il fut un temps où j'étais à la recherche de mon identité. Elle était constante et jusqu'à ma conversion à l'âge de 17 ans. Après une période tumultueuse face à l'adolescence, ce jour-là, eh bien, a marqué le tournant de ma vie. Car la paix de Dieu m'avait envahi. J'avais jamais ressenti une telle paix auparavant parce que cette paix-là, elle était différente, elle était authentique. Elle était surtout empreinte d'amour et de grâce.
Et je pense que même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fréquentent l'église, vont à l'église, j'irais, prient ou lisent la Bible, mais on même aussi des relations avec des frères et sœurs. Je dirais que cela n'empêche qu'ils sont des bons chrétiens. Mais est-ce qu'ils sont vraiment réconciliés avec Dieu? Je pense qu'il faut se poser cette question. Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis réconcilié avec Dieu? Dans le psaume chapitre 32, verset 5, alors je vous invite à suivre aussi le psaume chapitre 32, verset 5 que le roi David a écrit. Il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Lorsque le roi David a écrit ce psaume, il avait été choisi pour régner sur Israël par Dieu, bien sûr. Il croyait au Dieu de ses ancêtres et il s'y était soumis, mais cela ne l'empêchait pas de pécher en prenant la femme d'un autre et en tuant son époux. Et le psaume 32, justement, nous révèle la réconciliation qu'il y a eu entre, justement, le roi David et Dieu. Il se repentit de ses fautes. Bon, on pourrait l'étudier si on avait le temps. Et cela a révélé le changement qui a été opéré dans sa vie. Alors, je vous invite à lire justement ce psaume, chapitre 32, du verset 1 à 7. On va le lire rapidement. Il est écrit « Celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. C'est vraiment un psaume de repentance, comme je pense que tout chrétien devrait choisir de faire. Lorsque nous sommes chrétiens, comme je dirais, tout n'est pas rose. Au contraire, on croit qu'après être chrétien, tout devient beau, tout devient simple, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que beaucoup d'orateurs, beaucoup de pasteurs le disent également. Beaucoup d'épreuves nous traversent. Et pourtant, il y a beaucoup de la tentation aussi. Et pourtant, David, le roi David lui-même a été tenté, il a péché, il a chuté aussi. Mais le plus important, c'est que David, lui, il est revenu à Dieu. Il s'est repenti. Et par la suite, on voit aussi que David était un homme que Dieu a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Parce que dans Actes chapitre 13, verset 22, la deuxième partie dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Eh bien, le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Et il nous demande aujourd'hui si nous sommes tombés, si nous avons chuté. Il y a toujours une opportunité, une occasion de revenir à Dieu. Plus important, c'est de se repentir. 1 Jean chapitre 1, verset 9 le dit également. Si tu confesses tes péchés, eh bien Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Eh bien, ce qui nous conduit au deuxième point, la paix dans les épreuves. Car si on regarde dans le verset 6 et 7, le verset 6 et 7 nous dit que ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Effectivement, par la suite, lorsque le roi David, il a régné pendant 40 ans sur Israël, il a traversé beaucoup d'épreuves. Il a vu ses enfants se tromper les uns les autres, se faire tuer même. Il a rencontré beaucoup d'épreuves. Mais il a dit, même si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Eh bien, il avait cette paix au fond de lui parce qu'il savait que Dieu l'avait pardonné, qu'il s'était réconcilié avec Dieu. Et c'est pourquoi même face à l'épreuve, face aux inquiétudes, face aux difficultés, il avait la paix dans son cœur. Je pense qu'aujourd'hui, la peur, l'inquiétude, eh bien, elle est là, elle est constante en ce moment, surtout avec cette période de pandémie. Beaucoup de proches sont touchés. Nous vivons constamment dans la peur de l'attraper ou sinon de le transmettre à nos aînés. C'est là que nous pouvons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Jean chapitre 14 au verset 27,
est une promesse qui nous réconforte. Il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je le répète, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne le laisse pas effrayer. C'est ce que Jésus nous a dit. Lui qui est le prince de la paix, il nous accorde sa paix, non pas la paix de ce monde, car la paix de ce monde est différente de la paix que Jésus peut nous accorder. Et aussi dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. L'apôtre Paul ici nous encourage alors que lui-même se trouve en prison lorsqu'il a écrit cette lettre. Il a dit de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications et dans une attitude de reconnaissance. Beaucoup d'entre nous pourrions nous inquiéter de l'avenir pour les études, pour les jeunes, pour le travail, pour le mariage, pour les enfants, etc. Mais faire connaître nos besoins à Dieu est la première attitude que nous pouvons manifester, Alors j'aimerais vous lire maintenant un texte que j'ai trouvé sur Top Chrétien, qui est La paix dans l'épreuve, le titre, qui est tellement bien écrit, donc j'ai préféré vous le lire simplement avec les mots qui a été écrit. Alors il n'a pas été signé, donc on ne sait pas qui est l'auteur de ce texte, mais dans tous les cas, vous pouvez le retrouver si vous cherchez La paix dans l'épreuve sur le site de Top Chrétien. Alors je vais vous lire, je vous invite simplement à être à l'écoute de ce que je vais lire. La paix restaurée au sein de l'épreuve, venue nous voler ce sentiment si noble. La paix que Jésus nous a laissée, la sienne, cadeau précieux et un avant-goût du ciel. Jésus nous la rend toujours quand celle-ci se trouve menacée. Les situations de crise ne nous ont pas été épargnées. Les années s'ajoutant, la maladie, les difficultés et les soucis ont fait naître en nous l'impression d'être oubliés. Quand on ne comprend plus le pourquoi de l'épreuve, levons le regard vers la voûte étoilée, vers notre Créateur et Sauveur qui veille sur nous et redécouvrons l'immensité et la réalité de son amour. Nous sommes si petits et cependant chefs-d'œuvre en voie de restauration intérieure entre ses mains d'orfèvre. La paix intérieure est salvatrice, née de notre désir d'accepter la volonté divine dans notre vie. C'est l'opposé de la résignation, du fatalisme ou de la passivité sans conviction. Il faut aussi du courage pour laisser la paix de Dieu en nous. Pour ce faire, il faut débrancher tous les paramètres médiatiques qui nous intoxiquent pour davantage se réfugier dans la Bible. La conseillère qui nous informe et nous transforme, le psaume 119, verset 105 nous le dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La prière et la foi associées restent les seuls moyens pour se réfugier dans le tout accompli. Secours-moi. La prière, c'est un rendez-vous avec un interlocuteur disponible, accueillant, sans attendre, parlons-lui. Dieu répond toujours à tous nos besoins, aussi nombreux soient-ils, pas à tous nos désirs, mais à notre besoin le plus cher à son cœur, la paix. Quand tout gronde autour de nous, il répondra, c'est sûr. Invitons le prince de la paix qui frappe à la porte de notre cœur. Ce prince annoncé par Ésaïe 9:5 pour régner en nous, chasser les oiseaux de proie, les prédateurs, les ravisseurs, pour installer la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ainsi, du tunnel de l'épreuve peut sortir un témoignage éclatant pour donner gloire à Dieu. Comme il est écrit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Quel beau texte, n'est-ce pas? Je pense qu'il résume vraiment tout ce que je viens de dire tout à l'heure et surtout en fait il est très bien écrit et je pense qu'on peut s'identifier à ce texte effectivement. Et j'aimerais maintenant venir au troisième point qui parle de la paix dans nos relations. Si nous avons la paix avec Dieu, la paix face aux épreuves, dans les inquiétudes, eh bien il est important que nous ayons la paix aussi dans toutes nos relations. Romains 12, verset 18 est écrit « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » J'aime bien parce que quand j'ai lu ce passage, je me dis « Mais moi, j'ai pas de problème avec les hommes, ni les femmes. Je pense que je suis en paix avec tout le monde. Je suis pas en conflit avec qui que ce soit. » Mais figurez-vous que des fois,
les conflits arrivent parce que je dirais que le contraire de paix, ça peut être conflit, mais ça peut être aussi turbulence. Très souvent, on pense que le contraire de paix, c'est vraiment les conflits. Mais en réalité, quand on dit qu'on est en conflit avec les hommes, non, on n'est pas souvent en conflit avec les hommes. Je reviens sur mon témoignage. Pourquoi? Parce que lorsque je me suis réconciliée avec Dieu à l'âge de 17 ans, je ne comprenais pas c'était quoi cette réconciliation, mais pour vous dire vraiment, lorsque j'ai ressenti cette paix, j'ai compris que j'étais réconciliée avec Dieu. Et pourtant, lorsque comme je disais, la plupart des jeunes me connaissent, je suis née en France, pourtant quand on me regarde, je suis asiatique, et pourtant je parle bien français, je n'ai pas de lacunes, mais le problème c'est que lorsque j'étais enfant, surtout lorsque j'étais vers l'âge de 12-13 ans, j'avais du mal à accepter que j'étais asiatique, que je vivais dans un peuple asiatique, je vivais dans une famille asiatique, que ma culture était telle que je ne pouvais pas l'accepter. Alors petit à petit, il s'est avéré que j'avais un peu comme de l'appréhension contre les asiatiques, particulièrement contre les Wen. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc les Wensu, ce sont c'est une ville qui est en campagne de Shanghai, et ça s'appelle la ville de Zhejiang. Et la plupart de notre communauté donc vient de cette ville. Et c'est vrai que avant que j'accepte en fait les Wensu, j'avais du mal à accepter. Et pour moi, en fait, je me disais non, mais je n'ai pas de conflit avec les gens. Mais lorsque j'ai compris que le fait de ne pas accepter cette culture, surtout les origines, c'est comme si je rejetais, que je ne pouvais pas accepter cette culture. Il m'a fallu du temps pour me réconcilier avec cette culture, avec ses origines et avec les Wen. Et du moment que j'ai demandé pardon à tous mes frères et sœurs, c'était lors d'un campus, eh bien cette paix-là m'a encore une fois inondée et j'étais réconciliée avec tous les Wen. C'est pourquoi je pense que Dieu, encore une fois, il nous connaît et il sait qu'on a vraiment besoin de changer, d'apprendre des leçons, surtout dans notre vie. Et comme je le disais une fois, c'est que depuis mon enfance, je dis jamais j'épouserai un Chinois, encore moins un Wen, et pourtant Dieu m'a fait rencontrer un Chinois qui est bien Wen, et ça fait presque 30 ans qu'on est mariés. Alléluia, merci Seigneur. Mais j'aimerais continuer pour vous illustrer aussi la relation entre les hommes. Elle n'est pas si facile. Pourquoi? Parce que dans ce chapitre de Romains 12, comme j'ai lu un des versets qui est le verset 18 par rapport à notre paix avec tous les hommes, eh bien dans tout ce chapitre, le titre le thème plutôt de ce chapitre est la réconciliation. Enfin non, pardon, excusez-moi, c'est les bons comportements, voilà. Comment avoir les bons comportements. Et c'est vrai que c'est un chapitre qui est très très riche pour vous dire. Et par ailleurs, lorsqu'on lit ce chapitre, il nous parle dès le début au verset 2, c'est ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Et je pense que nous avons besoin vraiment d'être renouvelés de notre intelligence. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, dans nos relations, avec les personnes avec qui l'on côtoie. On ne comprend pas des fois pourquoi, comme on a entendu la semaine dernière, le pasteur Loïc nous parlait de la joie. Comment est-ce que le diable peut nous voler notre joie? Eh bien, le diable également peut aujourd'hui nous voler notre paix. Alors, c'est pourquoi les comportements sont importants dans notre attitude vis-à-vis de notre prochain. Il nous dit justement de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous persécutent dans ce chapitre. Il nous dit aussi de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, et plein d'autres encore. Et il y a aussi un verset qui est très important dans ce passage. Il dit: ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il y a quelques années, j'avais déjà raconté cette histoire lors du culte. Une jeune sœur était venue me voir et elle m'a raconté l'histoire de sa cousine qui avait disparu en fait. C'était suite à la maltraitance de sa famille. Après une enquête personnelle qu'elle a faite elle-même, elle a découvert qu'elle était décédée depuis presque 1 an, alors qu'elle n'avait que 17 ans, la jeune fille, ou à peine. Et pourtant,
cette sœur est venue me voir avec beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Et elle voulait me dénoncer cette famille. Elle s'est dit, je vais les dénoncer. Je ne peux pas vivre avec de savoir que ma cousine a été décédée et suite à leur maltraitance. Elle savait pas quoi décider et cela l'a travaillé nuit et jour. Et c'est là que ce verset est venu à mon esprit et je lui ai cité. Tu ne dois pas te venger toi-même, ma sœur, mais laisse le Seigneur agir. La colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Et elle a compris en fait qu'effectivement ce qu'elle devait faire, c'est simplement prier pour cette famille. Nous cherchons souvent à faire justice nous-mêmes, mais très souvent nous sommes non seulement face à l'injustice de l'homme, mais nous sommes aussi victimes souvent de beaucoup de calomnies. Et comme je disais tout à l'heure, l'ennemi va s'acharner, va essayer de tout faire pour nous enlever cette paix. Et si l'ennemi arrive à enlever cette paix, elle va produire quoi? De l'insomnie, du manque d'appétit, qui va nuire à notre santé. Eh bien, j'aimerais vous dire que le dernier verset de ce chapitre, dans Romains 12, au verset 21, il dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Je répète, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et je pense que lorsque l'apôtre Paul a écrit ce chapitre particulièrement, il est bien placé pour nous dire combien il a été persécuté. Il raconte dans un autre passage, je crois dans le livre des Actes, toutes les épreuves dont il a traversé. Mais à chaque fois, il est sorti victorieux. Et je t'encourage aujourd'hui, mon frère, ma sœur, justement, si tu es en conflit avec quelqu'un, si tu n'as pas la paix, eh bien tout d'abord, de rechercher la paix avec Dieu, de te réconcilier avec Dieu. Tout d'abord, de te réconcilier avec Dieu, mais aussi de chercher la paix dans les épreuves. Puis enfin, je t'invite vraiment à chercher la paix dans toutes tes relations. Il faut nous rappeler de ce que ce passage nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à terminer par une prière. Seigneur Père, tu vois que très souvent, nous ne sommes pas en paix. Même si nous croyons te connaître, mais finalement, est-ce que nous sommes vraiment réconciliés avec toi? Nous voulons, Seigneur, que aujourd'hui, à travers ce rappel, tu puisses nous aider à faire la paix avec toi. Toi, tu as fait la paix avec nous. Tu nous as offert ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Mais, Seigneur, accorde-nous cette grâce de pouvoir nous réconcilier avec toi. Jour après jour, nous puissions faire ce pas. Dès maintenant même, nous puissions faire ce pas de nous réconcilier avec toi. Parce que, Seigneur, rien ne nous empêche aujourd'hui de nous réconcilier avec toi. Tu nous offres justement aujourd'hui cette grâce. Alors, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous si toutes les fois nous avons douté que tu es là et que tu attends que nous puissions nous réconcilier avec toi. Et je te remercie de bénir tous mes frères et sœurs qui aujourd'hui sont en ligne, écoutent ta parole, qui puissent non seulement se réconcilier avec toi, mais avoir la paix même dans toutes les épreuves, dans toutes les inquiétudes à travers cette pandémie, que tu leur accordes ta paix. Oui, Seigneur, tu es avec chacun d'entre nous et aussi que ta paix puisse nous envahir même dans toutes nos relations, que ce soit avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos proches, avec nos époux, nos épouses, avec nos collègues de travail. Seigneur Jésus, vraiment, que cette paix-là puisse régner dans nos vies. Oui, que ta paix puisse nous envahir pour que nous puissions chaque jour trouver le sommeil, nous puissions avoir la paix dans notre cœur. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous rappelles aujourd'hui que c'est un des fruits de l'esprit, un des caractéristiques du fruit de l'esprit que tu nous as donné. Alors, Père, nous te laissons travailler en chacun d'entre nous maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix jour après jour. Amen. À bientôt. Merci Tata Shopping pour ton message. Je vous rappelle que toutes les annonces que je passe sont disponibles sur le site de l'église epcp-cf.fr. Et bien sûr, la louange ne se limite pas qu'au dimanche. Si vous souhaitez passer un moment dans l'adoration durant la semaine et que vous recherchez les paroles ou les accords d'un chant en particulier, je vous invite à vous rendre sur le site epcp-louange.fr. Et si vous avez des dons, que ce soit dans les différents domaines affichés sur l'écran ou autres, et que vous souhaitez contribuer au développement de l'église, je vous invite à envoyer un mail au comité@epcp-cf.fr.
N'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Discord et à vous abonner aux différents comptes Instagram de l'Église afin de rester connecté et à garder contact avec les différents membres de l'Église. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne semaine à tous. Éternel mon berger, il marche devant moi, défenseur derrière moi, je ne crains rien. Rempli de ton onction, ma coupe est débordante, toute arme forgée contre moi ne m'atteindra pas. Éternel mon berger, il marche devant moi, défenseur derrière moi, je ne crains rien. Rempli de ton onction, ma coupe est débordante, toute arme forgée contre moi ne m'atteindra pas. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Il me guide toujours à travers les montagnes. Sa joie me rafraîchit, restaure mon âme. Sa grâce et sa bonté